Alors, comment réussir à faire un régime anti-candidose sans péter un câble, tellement ce régime paraît restrictif, tellement on a l'impression de rien pouvoir manger? Alors déjà, la première chose à savoir, c'est que c'est pas obligatoire d'éliminer complètement tous les glucides. Je sais que c'est quelque chose qui circule beaucoup sur les réseaux. On dit que quand on a la candidose, il faut éliminer complètement les glucides de l'alimentation pendant plusieurs mois. Moi, ce n'est pas quelque chose que je recommande parce que ce n'est pas nécessaire d'éliminer complètement les glucides. Oui, il faut beaucoup les réduire. Après, tout dépend d'où vous partez, hein. Si vous partez d'une alimentation classique, effectivement, il faudra beaucoup les réduire. Mais par contre, ça sert à rien de complètement les éliminer. Ça, j'en parle dans beaucoup de mes vidéos. J'ai une vidéo notamment où j'explique que moi, j'avais fait cette erreur de faire un régime candidose avec zéro glucide, et franchement c'est très difficile. C'est très difficile pour le système nerveux, c'est très difficile pour le système hormonal en particulier des femmes, c'est difficile pour le foie, et c'est très difficile de faire un régime avec zéro glucide si on veut continuer dans la durée. Si vous faites ça, il y a des chances que vous pétiez un câble et que vous ne réussissiez pas à faire votre régime pendant le temps dont vous avez besoin. Il est possible aussi qu'à la sortie de votre régime, vous soyez tellement frustré que vous vous jetiez sur les sucreries. Et moi, c'était mon erreur, c'est ce que j'ai fait. Donc, je ne conseille pas de faire un régime avec zéro glucide parce que c'est beaucoup trop difficile et surtout, ce n'est pas nécessaire. Voilà, vous pouvez manger quelques glucides. Les glucides que je conseille de privilégier, ça va être les légumes racines principalement et un petit peu de fruits, ou alors des pseudo-céréales comme le sarrasin ou le quinoa, ou sinon du riz qui peut être bien toléré par beaucoup de gens. Après, à vous de voir quels glucides vous tolérez le mieux. Mais voilà, donc les glucides, oui, vous pouvez en manger, mais en quantité très modérée. Je vais vous mettre le lien de ma vidéo où j'explique ça un peu plus en détail dans la description sous cette vidéo. Ensuite, on est d'accord que du coup, le régime anti-candidose, il faut manger une majorité de protéines animales et de légumes verts puisqu'on cherche à ne pas nourrir le candidat qui a sa nourriture préférée, qui est les glucides, les sucres en général, hein. Donc effectivement, il faut éviter ou minimiser au plus possible les glucides comme je viens d'expliquer. Et donc on va manger une majorité de protéines animales et de légumes verts. Et c'est là que ça peut devenir très vite ennuyeux de manger ce régime-là, parce qu'on a l'impression de toujours manger la même chose. Et là aussi, ça peut faire péter un câble et on peut en arriver à un point où on est trop frustré et du coup, on n'arrive pas à compléter son régime le temps qu'il faut. Donc, première chose à faire déjà, il faut absolument que vous vous fassiez plaisir en mangeant. Il faut que vous mangiez des choses que vous aimez. Donc dans les protéines animales, par exemple, si vous adorez le saumon, ben mangez du saumon aussi souvent que vous le voulez. Alors évidemment, choisissez toujours la qualité, c'est très important de manger des aliments de bonne qualité, bio. En ce qui concerne le poisson, sauvage le plus possible. Attention au saumon, surtout ne mangez pas du saumon de Norvège qui est ultra toxique. Donc évidemment, quand je parle de saumon, ça va être de saumon sauvage. Mais donc voilà, si votre poisson préféré c'est le saumon, eh ben mangez du saumon souvent. Si votre viande préférée par exemple c'est le canard, eh ben mangez du canard souvent, en tout cas le plus que vous aimez. Après, il ne faut pas non plus vous dégoûter. Mais voilà, moi, pour vous donner mon exemple, quand je faisais ce protocole, moi j'ai fait ce régime-là pendant 4 mois. Il n'est pas forcément nécessaire de faire un régime très strict pendant aussi longtemps, mais ça je l'explique dans mes autres vidéos pourquoi je l'ai fait aussi longtemps. Mais donc moi voilà, j'adore le saumon et du coup je mangeais du saumon, un énorme pavé de saumon quasiment tous les jours. Et ça m'a pas dégoûté, au contraire ça me faisait plaisir. Il faut que vous ayez du plaisir en mangeant. Et aussi j'aimais beaucoup l'huile d'olive, donc je mettais plein d'huile d'olive sur mon saumon, plein d'huile d'olive dans mes légumes et du coup ça rendait ce que je mangeais bon, ça me faisait plaisir de manger. Il faut absolument que vous ayez du plaisir en mangeant. Ensuite, une autre technique que j'avais utilisée à l'époque et qui est vraiment pas mal, c'est que vous pouvez varier les saveurs en utilisant plein d'herbes aromatiques et d'épices. Par exemple, si vous avez l'impression que vous pouvez manger que des légumes verts, un peu de poisson, du poulet et un peu de viande rouge, c'est vrai qu'on a vite fait le tour. Mais si par exemple votre plat de poulet et courgettes, ben, un jour vous le faites à l'italienne,
c'est-à-dire vous mettez du basilic, de l'origan, de l'huile d'olive et encore deux, trois épices italiennes, bah voilà, aujourd'hui vous mangez italien. Le lendemain, à la base, vous gardez la même base, c'est-à-dire la viande et les courgettes, et bah vous pouvez manger indien. C'est-à-dire que vous mettez du lait de coco ou de la crème fraîche si vous n'êtes pas intolérant au laitage, et vous mettez du curry. Donc c'est la même base, mais ça donne des saveurs complètement différentes, ce qui va faire que voilà, vous aurez du plaisir tous les jours en mangeant pourtant la même chose. Une autre journée, vous pouvez manger mexicain, c'est-à-dire toujours avec la même base, par exemple courgettes, viande. Déjà, vous pouvez changer la façon dont vous coupez votre viande, vous pouvez la faire en haché, vous pouvez la faire en boulette. Et puis pour manger mexicain, bah, ce sera avec des piments et d'autres épices assez fortes. Alors évidemment, tout le monde ne tolère pas les épices fortes. Évidemment, écoutez votre corps. Hein. Si par exemple vous êtes intolérant au piment, bah, ne mangez pas de piment. Mais donc il faut toujours prendre en compte son propre cas particulier, évidemment. Hein. Là, ce que je donne, c'est des exemples généraux. Mais voilà, donc tel jour vous mangez italien, tel jour vous mangez indien, tel jour vous mangez mexicain, un autre jour vous mangez asiatique. Pour manger asiatique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de rajouter un peu de sauce soja ou plutôt de sauce tamari, c'est plutôt ce que je conseille, puisque dans la sauce soja il y a du gluten et on évite le gluten quand on a des soucis d'intestin. Donc la sauce tamari, encore une fois, si vous tolérez. Après, c'est vrai que si on veut faire un régime candidose hyper strict, on ne va pas manger de choses fermentées. Donc là, la sauce soja ou la sauce tamari, ça va pas aller. Mais ça dépend des gens. Pas tout le monde a besoin d'éliminer tout ce qui est fermenté. Okay, c'est important aussi de garder ça en tête. Comme je disais au début, on n'a pas forcément besoin de faire un régime ultra strict. Il n'y a pas forcément besoin d'éliminer tous les glucides, il n'y a pas forcément besoin d'éliminer tout ce qui est fermenté. Si vous sentez que ce qui est fermenté, ça passe bien, que ça vous cause aucun souci, alors vous pouvez manger des aliments fermentés. Au contraire, ça va être bon pour votre microbiote, pour guérir plus vite vos intestins. Mais donc prenez bien en compte votre cas particulier. Si un autre jour vous voulez manger arabe, eh ben, vous rajoutez des épices arabes comme le ras el hanout. Vous voyez, donc ça c'est quelque chose qui m'avait beaucoup aidé à l'époque. Je m'étais dit voilà, aujourd'hui je mange italien, aujourd'hui je mange asiatique, aujourd'hui je mange indien. Et en faisant ça, vous allez voir que ça va mettre un peu de gaieté dans vos plats et ça va vous permettre de mieux suivre votre régime pendant le temps qu'il vous faut le suivre. Pour les épices aussi, utilisez des épices qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude d'utiliser souvent, comme l'estragon. Franchement, l'estragon séché, c'est super bon. Le cumin, la noix de muscade, dans votre riz par exemple, ou dans vos légumes, c'est vraiment très bon. Et sinon, le citron, beaucoup de personnes ne pensent pas à utiliser du citron. Vous mettez un jus de citron dans votre riz avec du sel. Juste ça, c'est délicieux. Un jus de citron sur votre poisson blanc, un jus de citron même sur le poulet. Vous pouvez cuisiner votre poisson comme on le fait chez moi, donc dans du citron et du fenouil. C'est vraiment très bon. Et puis si vous n'êtes pas intolérant aux produits laitiers, n'hésitez pas à utiliser de la crème fraîche, du beurre de préférence cru, hein, crème crue, beurre cru dans vos différents plats. Beurre salé aussi, le beurre salé Gabori qui est vraiment très bon. Et comme je disais aussi, utilisez autant d'huile d'olive que vous avez envie, hein, si vous aimez l'huile d'olive comme moi. N'hésitez pas aussi à faire des spaghettis de légumes, ça aussi, ça m'a bien aidé à l'époque. Des spaghettis de courgettes, des spaghettis de carottes. Alors évidemment, spaghettis de carottes, vous avez beaucoup plus de sucre que dans des spaghettis de courgettes. Mais comme je vous disais, il ne faut pas non plus éliminer complètement tous les glucides. Donc à voir, vous, quelle quantité de glucides vous voulez consommer. Mais sinon, si vous voulez rester vraiment très strict, faites des spaghettis de courgettes. Alors, il n'y a pas forcément besoin de la machine à spaghettis là, avec une manivelle. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise un épluche patate. Et donc, j'épluche ma courgette comme ça et ça me fait comme des tagliatelles en fait. Et voilà, c'est comme ça que vous pouvez vous faire par exemple un plat italien comme je disais tout à l'heure. Vous faites des tagliatelles de courgettes dans lesquelles vous mettez du basilic, de l'origan, des tomates si vous tolérez les tomates et de l'huile d'olive. Et ça, c'est excellent. Aussi, pour varier, vous pouvez vous faire du riz de chou-fleur. Si vous voulez ne pas manger du riz trop souvent mais que vous avez très envie de riz, du riz de chou-fleur, c'est très simple. Vous prenez un chou-fleur, vous le mixez dans un blender pour le réduire en tout petits morceaux et puis vous le cuisez légèrement et ça vous donne comme une texture de riz et ça peut remplacer le riz. Moi, c'est ce que je faisais aussi à l'époque.
Non seulement les différentes épices que vous allez utiliser, les différentes herbes aromatiques vont donner du goût, vont vous mettre de bonne humeur en mangeant, mais en plus elles sont antifongiques. Donc c'est vraiment, vous alliez deux choses très importantes avec ces épices et ces herbes aromatiques. Et en ce qui concerne le petit déjeuner, c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui pose question dans ce régime anti-candidose, mais j'ai toute une vidéo où je vous donne des idées de petit déjeuner, donc je vais mettre le lien qui s'affiche en haut de cette vidéo et puis aussi le lien en bas sous cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Bon courage pour votre régime candidose. J'ai plein de vidéos sur la candidose sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller faire un tour. Je vais mettre la playlist aussi en bas dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à cliquer sur la playlist pour avoir plus d'infos sur la candidose. En tout cas, notez bien, enfin retenez bien que vous pouvez vous en sortir. On peut s'en sortir. C'est pas du tout quelque chose de très difficile à faire. Alors oui, c'est compliqué sur le coup parce qu'on doit changer ses habitudes de vie, mais on peut s'en sortir. Ça, c'est un fait. Voilà, bon courage à tous ceux qui suivent un régime candidose. Si vous avez des commentaires, des suggestions à partager dans les commentaires de vous, qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous aimez manger pendant votre régime, n'hésitez pas à les mettre sous les commentaires. À bientôt, on se voit dans la prochaine vidéo. Salut!